Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Ce matin, je fais une vidéo spéciale pour m'adresser au peuple Abidji, au peuple Abé, au peuple Abouré, au peuple Adjoukrou, au peuple Atié, au peuple Ébrié, au peuple Aladian, au peuple Krobou, au peuple Avikam et au peuple Haïzi. C'est une vidéo spéciale à ces peuples-là. Et je demande à tous ceux qui ont un ami qui est Abé, un ami Abouré, un ami Ébrié, un ami Abidji, un ami Adjoukrou, un ami Atié, un ami Aladian, un ami Avikam, un ami Mbato, un ami Abouré, un ami Haïzi, d'envoyer cette vidéo-là à cet ami-là. C'est très important. C'est une vidéo spéciale à ce groupe d'individus, à ce peuple qui sont les peuples Akan lagunaires et les peuples Akan forestiers. C'est une vidéo spéciale à ces groupes de population. Ce matin, je fais cette vidéo qui est très importante pour ce peuple-là. Cette vidéo, elle est très importante et je demande que chacun partage cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive dans les inbox, dans les messengers de ces peuples-là. Partout où il y a un Adjoukrou, partout où il y a un Abidji, partout où il y a un Abouré, un Mbato, un Akie, un Abé, un Aladian, un Avikam, un Haïzi, envoyez-lui cette vidéo. Dites à ces peuples-là de quitter derrière Laurent Gbagbo. Je répète, dites à ces peuples de quitter derrière Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, de La Haye, de la prison, semble ne pas avoir tiré les leçons qui ont amené sa chute en 2010. Je répète, dites à ces peuples-là de quitter derrière Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, les comportements et les agissements, les actes que Laurent Gbagbo pose, nous disent que Laurent Gbagbo n'a pas tiré les leçons de sa chute en 2010. Ce qui a fait que Laurent Gbagbo est tombé en 2010, Laurent Gbagbo ne sait pas. Et le comportement de Laurent Gbagbo, les actes que Laurent Gbagbo pose, démontrent cela. S'il y a une guerre en 2025 et que des Abé, des Atié, des Adjoukrou, des Aladian, des Abidji, des Haïzi, des Avikam, des Mbato meurent, des Abouré meurent en 2025, nous allons prendre les corps, les cadavres de ces jeunes qui vont tomber en 2025 et les amener dans les maisons, dans les chambres des fédéraux PPACI, Atié, Abé, Abidji, Abouré, Adjoukrou. Tout ce peuple-là. Si nous enregistrons un seul mort, nous allons déposer les cadavres de ces morts-là dans vos chambres, dans vos maisons. Donc nous demandons aux Abé, aux Atié, aux Abouré, aux Abidji, aux Adjoukrou, aux Atié, aux Ébriés, aux Aladian, aux Avikam, aux Haïzi, aux Mbato, aux Abourés de se retirer, de quitter derrière Laurent Gbagbo. Pour l'histoire,
En 2010, nous avons tous soutenu Laurent Koudou-Gbagbo. Nous avons tous voté pour Laurent Koudou-Gbagbo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Gbagbo a gagné les élections. Mais devant nous tous, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, la CEDEAO, toutes ces organisations étaient contre Laurent Gbagbo et sont venus imposer devant nous Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo est resté sans défense. Au point où l'ONU a combattu aux côtés des rebelles. L'ONU a détruit les avions de Laurent Gbagbo. L'ONU a transporté, l'ONU a héliporté les rebelles. L'ONU côtoyait les rebelles au quotidien. L'ONU est allée jusqu'à attraper Laurent Gbagbo, bombarder sa maison, attraper Laurent Gbagbo pour le jeter en prison, l'amener à la CPI, en complicité avec Alassane Dramane Ouattara. Soutenu par l'ONU sur tous les plans. Les rebelles qui ont tué, qui ont exécuté, n'ont jamais été sanctionnés ni poursuivis. Et tous ces agissements-là nous ont tous laissés impuissants. Nous étions impuissants, nous tous, face à cette réalité que nous avons vécue. Aujourd'hui, il a fallu les événements qui se passent au Mali pour comprendre et nous ouvrir beaucoup les yeux. Les événements qui se passent aujourd'hui au Mali nous ont ouvert les yeux. Les événements qui se passent aujourd'hui au Mali nous ont ouvert la conscience, la mémoire, l'esprit. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Avec le Mali, nous avons appris que Assimi Goïta, tout comme Laurent Gbagbo, ne sont pas aimés par le bloc occidental, composé de l'ONU, de l'OTAN, de l'Union européenne, de la CEDEAO, de tous ces groupes-là. Et donc, Assimi Goïta, comme Laurent Gbagbo, était rejeté par ces blocs. Nous avons vu les rebelles occuper le nord de la Côte d'Ivoire, entraînés par l'ONU, tout comme au Mali. Les rebelles au Mali sont équipés, entraînés par l'ONU. C'est l'ONU qui arme les rebelles. C'est l'ONU qui transporte les rebelles. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. C'est l'ONU qui a combattu auprès des rebelles contre Laurent Gbagbo, contre les forces de Laurent Gbagbo. L'embargo qui a été mis sur Laurent Gbagbo, l'embargo a été aussi mis sur le Mali. Donc, Laurent Gbagbo est traité même chose comme Assimi Goïta. De la même manière dont Laurent Gbagbo a été traité, c'est de la même manière qu'Assimi Goïta est traité aujourd'hui, alors que nous sommes en train de vous parler. Au moment où nous sommes en train de vous parler, c'est comme ça que Assimi Goïta est traité. Comme en 2010, Laurent Gbagbo a été traité. Mais qu'est-ce qui a fait que Laurent Gbagbo est tombé et qu'est-ce qui a fait que Assimi Goïta tient aujourd'hui encore? Qu'est-ce qui fait que Assimi Goïta est capable de rectifier, de chasser la France, d'annuler, de supprimer les protocoles d'accord de défense qui lient le Mali et la France et que Gbagbo n'a pas fait? C'est simple. Assimi Goïta a compris que le bloc occidental qui est composé de l'ONU, de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, et qui arme les rebelles, on ne peut pas utiliser l'armée de l'ONU pour combattre encore les rebelles entretenus par l'ONU. Donc ceux qui créent les rébellions en Afrique, on ne peut pas utiliser
encore ces mêmes personnes et leur armée pour combattre les rebelles qu'ils créent, qu'ils entretiennent, qu'ils équipent. Par conséquent, il faut aller chercher un autre pays qui n'est pas mêlé à ces marmailles, à ces déstabilisations. Et Assimi Goïta a signé un accord de défense avec la Russie et la Chine pour le protéger. Assimi Goïta a donc compris qu'on ne peut pas prendre les soldats de l'ONU qui le combattent pour le protéger. Laurent Gbagbo n'avait pas compris cela. Laurent Gbagbo est parti aux élections en demandant à l'ONU de venir superviser les élections. Or, les élections sont organisées par l'ONU et les résultats sont donnés par l'ONU. Et ce qui a provoqué la chute de Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo n'avait pas compris que l'ONU soutenait Alassane Dramane Ouattara. Et donc, en demandant à l'ONU de venir superviser les élections, c'était prendre Alassane Dramane Ouattara et le mettre devant Laurent Gbagbo. C'est comme ça que Laurent Gbagbo a perdu son fauteuil. Donc, c'est l'ONU qui a financé les élections, c'est l'ONU qui a organisé les élections, c'est l'ONU qui a proclamé les résultats et c'est l'ONU qui a imposé Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo en prison revient. Laurent Gbagbo se prépare à aller aux élections en 2025. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? 2025, l'ONU va venir encore organiser les élections. 2025, l'ONU va venir encore superviser les élections. 2025, l'ONU va venir encore imposer sa candidature. L'ONU va venir entériner Alassane Dramane Ouattara. Si Laurent Gbagbo va aux élections en 2025 et que Laurent Gbagbo gagne les élections, quel recours Laurent Gbagbo aura ou bien a si l'ONU dit que Laurent Gbagbo a perdu les élections? Le schéma de 2010 est en train de se préparer encore en 2025. C'est pourquoi nous disons aux Atiers, aux Abais, aux Abourés, aux Aladians, aux Adjoukou de quitter derrière Laurent Koudou Gbagbo. Parce que rien n'est fait par Laurent Gbagbo pour que quand il ira aux élections et s'il gagne les élections et que le bloc occidental dit qu'il a perdu, Laurent Gbagbo a un recours pour le défendre, pour défendre sa population, pour défendre ses membres. Ça sera encore des morts. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas tiré encore les leçons de sa chute en 2010. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les peuples. Nous disons que si Laurent Gbagbo reste dans sa posture actuelle, peuple Abidji, peuple Abé, peuple Brié, peuple Atier, quitter derrière Laurent Gbagbo. Nous voyons ce qui se passe au Mali actuellement. Et nous interpellons tous les fédéraux, PPACI, Atier, Abé, Adjoukourou, Aladian, de convoquer d'urgence une réunion avec Laurent Koudou Gbagbo si Laurent Gbagbo veut que la population Atier, Abé, Ebrié, Adjoukourou, Aladian et consorts les suivent. Il faut que les fédéraux convoquent Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo nous dise au cours de cette réunion s'il va aux élections en 2025 et que le PPACI remporte les élections et que le bloc occidental arrive pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas gagné et qu'il y a un conflit, qui viendra secourir Laurent Gbagbo et qui viendra protéger les membres du PPACI pour ne pas qu'on les exécute encore. Voici la question qu'il faut poser à Laurent Gbagbo. Et non suivre bêtement Laurent Gbagbo pour entraîner encore la population à la mort. Sur qui Laurent Gbagbo compte s'il va aux élections en 2025 et qu'il gagne les élections et qu'on lui dise qu'il a perdu les élections et qu'il y a un conflit encore. Sur qui Laurent Gbagbo compte? Mesdames et messieurs,
Voici donc les conditions qu'il faut poser à Laurent Gbagbo. Le monde est divisé en deux blocs. Le bloc occidental, qui est l'OTAN, l'ONU, la France, les États européens, l'Amérique, et le bloc de Shanghai. Le bloc de Shanghai qui est composé de la Russie, de la Chine et ses amis. Dans quel bloc se trouve Laurent Gbagbo? Parce qu'on ne peut pas être neutre dans ça. Dans quel bloc? Quel est le bloc qui soutient Laurent Gbagbo? Quel est le bloc qui soutient Laurent Gbagbo? Parce que les blocs soutiennent les pays et les blocs soutiennent aussi les partis politiques. On a vu les rebelles venir tuer, égorger, éventrer, violer, voler, piller avec Alassane Dramane Ouattara sans que personne ne les convoque à la police, à la gendarmerie, à la justice pour les juger. Ils sont protégés. L'armée de Laurent Gbagbo s'est défendue en légitime défense. Ils sont en prison, cela fait maintenant 12 années. Qui protège Laurent Gbagbo et ses militants? Qui protège, qui défend Laurent Gbagbo et ses militants? Posez la question à Laurent Gbagbo. S'il vous répond qu'il a un allié qui va le défendre au cas où il va gagner les élections et qu'on va venir lui arracher encore sa victoire, alors nous tous, nous allons suivre Laurent Gbagbo. Mais si Laurent Gbagbo est incapable de vous dire qui le soutient, alors quittez derrière Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a deux choix. Le premier choix, Laurent Gbagbo peut réunir tous les partis de l'opposition et aller demander soutien, protection au bloc de Shanghai. Ou bien, Laurent Gbagbo prend lui seul son parti politique et se déplace en personne pour aller croiser Vladimir Poutine, le président de la Chine, et signer les accords de défense. Au cas où Laurent Gbagbo gagne les élections et qu'il y a des troupes, alors ce bloc-là vient pour le défendre. Si ce n'est pas fait comme ça, quittez derrière Laurent Gbagbo parce qu'il va créer encore des morts inutiles. Nous disons que Laurent Gbagbo doit se lever pour aller lui-même en personne croiser Vladimir Poutine, ou bien vous quittez derrière Laurent Gbagbo. Parce que nous voyons aujourd'hui avec le Mali ce qui se passe et nous n'allons pas rester encore ignorants, nous n'allons pas rester encore aveuglés. Laurent Gbagbo doit se lever pour nous dire exactement qui le soutient. Si Laurent Gbagbo n'a pas de soutien, on ne peut plus aller en guerre contre les Occidentaux, contre l'OTAN, quand nous voyons la barbarie de ces personnes. La population ivoirienne ne peut plus se dresser les mains nues devant l'OTAN et l'ONU. Dites cela à Laurent Gbagbo. Nous demandons aux fédéraux PPACI, Abé, Atié, Adjoukourou, Aladian, maintenant là, de convoquer Laurent Gbagbo pour qu'ils disent à ces fédéraux-là qui le soutient. Parce que la politique de maintenant, c'est deux blocs. Soit vous êtes derrière le bloc occidental qui vous protège, qui vous soutient comme Alassane Dramane Ouattara fait toutes ces bêtises et il est couvert, il est soutenu. Ou bien vous êtes derrière le bloc de Shanghai comme Assimi Goïta, comme Archange Touadéra et le bloc occidental vous protège, vous soutient. Si Laurent Gbagbo est neutre, alors quittez derrière Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas bénéficier de tous ces avantages du bloc occidental. Et puis Laurent Gbagbo n'a personne. Et Laurent Gbagbo va entraîner des jeunes gens dans sa politique et les entraîner à la mort. Nous disons que c'est trop. Et le peuple Abidji, Adjoukourou, Abé, Ébrié, Atié doivent quitter derrière Laurent Gbagbo. Si c'est fait comme ça. 2025, avant 2025, Laurent Gbagbo doit nous préciser derrière quel bloc il se trouve. Et si Laurent Gbagbo n'est pas allé en Russie pour croiser Vladimir Poutine, si Laurent Gbagbo n'est pas allé en Chine pour croiser le président chinois, quittez derrière Laurent Gbagbo. Il va vous entraîner la mort pour rien. Et je répète,
Si Alassane Dramane Ouattara est soutenu par le bloc occidental et qu'il fait toutes ces bêtises que vous voyez, il prend des prêts, il ne paye pas. Il tue, on ne lui dit rien. Ces militaires tuent, on ne leur dit rien. Si Alassane Dramane Ouattara est protégé par le bloc occidental et commet des atrocités, alors Laurent Gbagbo doit s'afficher avec un bloc, auquel cas quitter derrière Laurent Gbagbo. Si Assimi Goïta et Akange Touandéra tiennent encore la tête de leur pays, ils sont soutenus par le bloc de Shanghai. Laurent Gbagbo doit faire un choix. S'il est neutre, quitter derrière lui. On ne peut pas continuer avec Laurent Gbagbo qui ne sait pas quel bloc le soutient. Ce n'est pas possible. En 2010, on a fait l'erreur. Des gens sont morts pour rien. Pas de jugement, pas de dédommagement. Les parents ont perdu des frères et sœurs. Des familles entières, des villages entiers sont brûlés. Pas de jugement. Nous n'allons pas continuer dans cette politique avec Laurent Gbagbo. Et j'interpelle tous les fédéraux. Si vous ne faites pas une réunion avec Laurent Gbagbo pour vous clarifier quel bloc est derrière lui, alors n'engagez pas la population Abé, Abidji, Atié, Adjoukrou, Ebrié, Abouré, Aïzi, Avika dans la lutte de Laurent Gbagbo. Celui qui s'engage avec Laurent Gbagbo dans ces conditions sera coupable de tout ce qui va arriver à la population de ces peuples-là. Ouattara prend des crédits. Ouattara prend des crédits, il ne paye pas. Ouattara tue. Les rebelles de Ouattara ont tué. On ne peut pas les poursuivre. Ouattara emprisonne. Ouattara empoisonne. Ouattara viole. On ne lui fait rien. Il est protégé. Laurent Gbagbo ne fait rien, on l'attrape, on le met en prison 10 ans de sa vie. Et nous allons continuer encore dans ça. Je dis non. Et nous interpellons tous les fédéraux. Si Laurent Gbagbo n'est pas capable d'avoir la protection de la Russie, parce qu'il n'est pas occidental, Laurent Gbagbo n'est pas un marmailleur. Les marmailleurs sont avec les occidentaux. Donc si Laurent Gbagbo doit s'afficher, c'est avec le couple, le bloc de Shanghai. Si Laurent Gbagbo n'est pas capable, dans ces jours qui suivent, de se déplacer, aller croiser Vladimir Poutine, nous demandons aux fédéraux, PPACI, Avikam, Aladian, Adjoukou, Abé, Ebrié, Adjoukou, de quitter derrière Laurent Gbagbo. Tout ce que vous faites, ça sera zéro. Parce que vous allez partir aux élections, vous allez gagner, on va venir vous arracher votre victoire. Quand vous allez vous plaindre, ils vont vous tuer. Parce que votre leader n'a personne derrière lui pour le soutenir. C'est ça qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara n'est pas un politicien. Alassane Dramane Ouattara, c'est un tueur. Quelle est la politique qu'Alassane Dramane Ouattara fait en Côte d'Ivoire? Zéro. Voici le scénario de 2025. Alassane Dramane Ouattara sait que tous les membres du PPACI sont accrochés à Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, à sa rencontre avec Henri Konan Bédié, il a voulu que ce soit Gbagbo qui lise le discours qu'il lui-même, Alassane, a écrit. Tout simplement pour faire croire que si Gbagbo lit, comme Gbagbo a de l'audience, comme Gbagbo est l'homme politique le plus populaire en Côte d'Ivoire, alors ces militants vont se ranger derrière Gbagbo pour dire « Ok, Gbagbo a dit que Ouattara est le président, donc nous on accepte cela ». C'est pourquoi Ouattara a voulu que ce soit Gbagbo qui lise le sale discours de CP1 qui a été écrit pour donner à Gbagbo. Gbagbo c'est un professeur, il ne peut pas lire un discours maigre, sale comme ça. Ce n'est pas Gbagbo qui a écrit ce qu'il a lu. Et donc nous disons, le scénario de Ouattara pour 2025, Ouattara va éliminer Laurent Koudou Gbagbo. Premier scénario, quand Ouattara va éliminer Gbagbo Laurent, Ouattara va choquer les militants PPACI. Parce que Ouattara sait que sans Gbagbo, les militants PPACI ne font rien. Donc Ouattara va éliminer Laurent Koudou Gbagbo et Ouattara risque même de jeter le corps de Laurent Koudou Gbagbo aux chiens pour manger, pour choquer, pour traumatiser la population qui soutient Laurent Gbagbo. Et dans la désolation, Ouattara va profiter, faire les élections et mettre son fils Téné Brahima photocopie à la place, à la présidence de la République.
Voici le premier scénario. Ouattara va choquer la population ivoirienne en faisant quelque chose de mauvais, de grave à Laurent Gbagbo pour décourager la population de Laurent Gbagbo, les militants de Laurent Gbagbo. Ouattara va choquer la population et les militants de Laurent Gbagbo en faisant un sale coup à Laurent Gbagbo, de sorte à ce que la population, les militants de Gbagbo, du PPACI soient choqués et que toute la Côte d'Ivoire soit choquée au point où les élections vont quitter complètement dans la tête des Ivoiriens. Et Ouattara va profiter de cela pour mettre son fils adultérin, le vaurien, le saurien, l'impuissant, le va-t-en-guerre Téné-Braima Ouattara à la place au fauteuil présidentiel. Voilà ce que Ouattara va faire. Le deuxième scénario, Ouattara va éliminer Laurent Gbagbo et Ouattara va aller cacher le corps de Laurent Gbagbo. Le temps que les membres du PPACI réclament le corps de Gbagbo Laurent, Ouattara a fini d'organiser les élections Téné Braima, président de la République. Voici les deux scénarios que Ouattara a prévus. La seule personne que Ouattara n'aime pas parmi les leaders politiques, c'est Laurent Koudou Gbagbo. Retenez cela. Laurent Gbagbo n'est pas aimé par Alassane Dramane Ouattara. Tout simplement parce que Gbagbo dit les vérités à Ouattara. Et Ouattara n'aime pas des gens qui disent la vérité. Ouattara aime des gens qui mentent. Et Gbagbo est trop véridique. C'est pour ça Alassane Dramane Ouattara déteste au plus fort de lui-même Laurent Koudou Gbagbo. Retenez cela. Et Nadi Bamba à côté de Gbagbo Laurent, c'est pour éliminer Gbagbo Laurent. Nous disons aux membres du PPACI, aux délégués, aux fédéraux PPACI, Abidji, Adjoukour, Aladian, de convoquer d'urgence Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo précise quel bloc qui est derrière lui qui les soutient. Auquel cas, quitter derrière Laurent Gbagbo. Parce que s'il y a des morts, ça sera dans vos maisons que nous allons déposer les cadavres de ces enfants qui vont mourir en vous soutenant. Sur ce, portez-vous bien.